Je ne sais pas grand chose, mais je suis sûr d'une chose. Votre rôle sur Terre ne se résume pas à passer 35 heures dans un open space bruyant, à servir un patron que vous n'aimez pas. Trouver votre mission de vie est une question délicate, compliquée, mais aussi très personnelle. Depuis peu, de plus en plus de jeunes actifs se sentent mal au travail au point de faire des burn-out, des bore-out, voire même des dépressions. Un malaise créé par le manque de sens au travail et un manque de perspective d'avenir. Dans cette vidéo, je vous partage 3 conseils puissants pour trouver votre rôle sur Terre, découvrir votre mission de vie et savoir ce que vous voulez faire de votre vie. On va orienter ça sous le prisme de la carrière, donc de votre travail, parce que ça conditionne une longue partie de votre existence et donc de votre bonheur. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie de métro boulot dodo que je n'aimais plus, qui ne me rendait plus heureux. Ce n'était pas ma mission de vie et aujourd'hui j'ai décidé de tout plaquer pour justement vivre de ma passion. J'ai atteint la liberté financière à 25 ans et aujourd'hui je suis libre de vivre comme je veux. J'ai retrouvé mes 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles et j'aide les jeunes actifs désabusés du salariat à faire de même, à s'émanciper du salariat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment c'est une par jour et les conseils sont de qualité et n'hésitez pas également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, par email, je vous envoie des conseils secrets, des conseils confidentiels que je partage qu'à mes abonnés pour vous émanciper du salariat, retrouver vos 3 libertés fondamentales et gagner de l'argent sans travailler pour un patron. Tous les liens sont dans la description, je vous invite à faire ça maintenant. Ok, conseil numéro 1, trouvez votre besoin d'accomplissement. Pour être heureux, vous devez avoir un objectif de vie. Que ce soit devenir riche, avoir du succès ou fonder une famille, si vous n'avez pas d'objectif, c'est la dépression assurée. Un petit peu à l'image du dicton l'espoir fait vivre, là c'est l'objectif fait vivre. Vous avez besoin en tant qu'humain de vous projeter, d'avoir un but à atteindre pour pouvoir rester motivé, pour pouvoir garder un petit peu cette joie de vivre qui vous pousse à aller de l'avant toujours plus. Si vous devenez une plante verte et que vous ne réussissez plus à trouver finalement votre place dans la société, si vous allez au travail sans but précis, juste pour gagner de l'argent pour survivre, alors vous êtes sûr que vous allez forcément, tôt ou tard, être malheureux, être déprimé et ne plus trouver de sens à votre activité. Voilà, parce que votre objectif de vie, il se construit majoritairement grâce à votre activité professionnelle qui prend une longue partie de votre vie. Vous devez absolument redéfinir ce qui vous fait vous lever le matin. L'attrait d'évoluer et gravir les échelons, l'envie d'apprendre et de devenir excellent, l'idée d'apporter votre contribution à un projet ambitieux. Posez-vous la question suivante. Si vous n'aviez pas besoin d'argent pour vivre, que feriez-vous de votre vie? Vous avez donc un premier élément de réponse que vous pouvez ensuite coupler à une profession, donc trouver s'il se rapproche de cette réponse en profession pour pouvoir exercer quelque chose qui vous rend heureux. Numéro 2, soyez empathique et aidez votre prochain. Nous les humains, nous sommes des animaux sociaux, ce qui veut dire que nous sommes programmés pour survivre à plusieurs, un petit peu comme peuvent le faire les fourmis et les abeilles qui fonctionnent dans des écosystèmes avec des citoyens qui ont chacun un rôle défini dans la société. Et la plus grande preuve pour appuyer ce que je dis, ça va être le fait qu'on ressent de l'empathie nous les humains, c'est-à-dire qu'on peut ressentir les émotions des autres alors que ça ne nous arrive pas à nous, ça arrive à une autre personne. On arrive à se projeter, se mettre à leur place pour ressentir quelque chose d'aussi fort et donc pouvoir les aider et s'aider soi-même en ne faisant pas les mêmes erreurs que les personnes qui vont avoir des déconvenues. De même, il a été prouvé que ce qui a influencé le plus notre bonheur, c'était notre entourage, nos relations familiales, amicales et amoureuses, c'est-à-dire notre écosystème social. Plus vous allez vous sentir aimé, reconnu et utile par les autres, plus vous allez vous sentir heureux. Donc vous l'avez compris, il y a une nécessité d'aider votre prochain parce que aider votre prochain vous fait du bien. Et c'est pour ça qu'une grande partie des personnes se tournent vers des métiers autour de la santé, de la sécurité, policiers, pompiers, aides-soignants, parce qu'ils vont aider les gens à aller mieux et ils vont rentrer chez eux le soir en se sentant bien, en ayant l'impression d'avoir accompli une mission humaine. Avec l'avènement un petit peu de l'économie tertiaire, les économies bancaires, logistiques, tout ce qui va être dans un bureau devant un ordinateur, on perd ce côté humain, on perd ce côté j'ai fait quelque chose de ma journée, j'ai aidé quelqu'un. Moi je travaillais dans le web, je faisais du design, des sites internet, mais j'avais pas l'impression de faire quelque chose de ma vie tout simplement parce que je n'ai des personnes, je servais des entreprises qui étaient des personnes morales, donc même pas des personnes physiques, et j'avais pas l'impression finalement d'apporter ma pierre à l'édifice, d'aider mon prochain et donc d'être utile. Et ça me rendait totalement malheureux parce que je ne trouvais pas de sens. Et c'est exactement là où je veux en venir. Vous devez trouver un travail qui vous permet de retrouver du sens humain. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont comme moi, bac+3, bac+5 comme d'autres personnes et qui vont du jour au lendemain péter un câble et travailler dans un champ à récolter des fraises, tout simplement parce que le fait de faire des fraises, on va avoir du côté humain, on va être un producteur, on va rencontrer ses consommateurs, on va pouvoir avoir l'impression de nourrir la population, donc d'apporter notre pierre à l'édifice, on a quelque chose de mesurable et ça fait toute la différence. Donc aidez votre prochain, rapprochez-vous d'un métier humain parce que c'est comme ça que vous allez trouver le sens de votre vie. Enfin, numéro 3, détachez-vous des diktats de la société et faites ce que vous avez vraiment envie de faire sans prendre en compte l'avis des autres. La plupart des gens sont obsédés par 3 notions. L'argent, donc ils veulent devenir extrêmement riches, sauf que l'argent, c'est pas quelque chose qui nous permet d'être heureux parce que c'est un besoin de sécurité. Donc à partir du moment où on a un certain level, un certain niveau d'argent,
Même si on monte dans nos rémunérations, on n'est pas plus heureux. Donc chercher le bonheur dans l'argent, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise façon d'appréhender la vie. Il faut aussi arrêter de bloquer sur le regard des autres. Les autres projettent leur peur sur nous. Quand on leur dit je veux faire ça et qu'ils nous disent non, ne le fais pas, c'est dangereux, c'est parce qu'ils ont peur eux-mêmes. Donc il faut arrêter également de prendre en compte l'avis des autres parce qu'ils projettent leur peur sur nous et on n'a pas forcément ce besoin-là de les écouter en permanence. On doit faire nos propres expériences, tester des choses et voir si on se trompe, si c'est fait pour nous ou pas. Mais personne ne peut le deviner à votre place. Enfin, il faut se détacher des idées reçues. La plupart des gens sont obsédés par ce que les gens pensent, ce que la société pense, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire selon les idées générales, globales. On s'en fout. Faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui est au fond de vous, suivez votre instinct et accomplissez vos rêves. Voilà, comme je viens de vous le dire, vous devez vous baser sur votre intuition. Écoutez cette petite voix, cette force intérieure qui vous dit ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire. Au fond de vous, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire de votre vie, mais vous rationalisez trop les choses. Vous dites, oui, je veux faire ça, mais j'ai ce problème-là. Oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. On s'en fiche. Faites ce que vous avez envie de faire au fond de vous et c'est ça qui va vous donner la force finalement et la motivation de vous lever, trouver le sens, votre rôle sur Terre, trouver votre mission de vie. Ça va être en suivant votre instinct. Voilà, pour conclure, je dirais soyez courageux parce que le bonheur se trouve hors de votre zone de confort, à un endroit où vous avez peur d'aller. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous vous trompez, c'est pas grave, vous pouvez toujours revenir en arrière. Rien n'est définitif dans la vie, mais il faut tenter les choses pour ne pas avoir de regrets. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. Je fais une vidéo par jour en ce moment pour justement s'émanciper du salariat. Et n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, recevez dans votre boîte email mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle, vous émanciper du salariat et dire adieu au métro boulot dodo pour vivre de vos rentes automatiques. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment gagner en liberté, sortir un petit peu de ce salariat avec votre patron qui vous énerve, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite aux emails privés. Les liens sont dans la description.